Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une forme resplendissante. Je suis, j'allais dire super heureuse, très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. Avant de commencer, je t'invite à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Mes amours, je vous dis un grand merci pour votre présence, pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos mails, nos échanges quotidiens. Merci infiniment d'être là. Merci infiniment pour votre soutien à la chaîne, pour votre bienveillance, votre amour. Vraiment, je suis en gratitude infinie pour tout l'amour que vous me donnez, votre gentillesse, votre bienveillance. Vraiment, merci infiniment. Voilà, je le dis pas sur chaque vidéo parce que je veux pas vous embêter avec des remerciements longs, etc. Mais là, je me disais, non, quand même, là, j'ai envie de le dire, je le dis. Puis je vous le dis de manière générale, mais ça me tient à cœur. Allez, mes amours, on y va. Alors, je vais contextualiser la situation avec ta personne de cœur, d'accord, avec la personne pour laquelle tu regardes. Ok, on a corrigé, il y a certaines personnes qui regardent pour une personne qu'elles n'ont pas vue depuis longtemps. Ok. Ok. Alors. Ok. Donc, je tire quelques cartes. Je contextualise ce qui va te confirmer que tu es bien sur la bonne guidance. Et ensuite, on va aller rechercher les messages, d'accord? Voir ce qui vient vers vous. Ok. Bon, magnifique déjà. Ok, d'accord. Alors, parce qu'avant de commencer, j'ai déjà eu des messages, mes amours. C'est pour ça que je vous dis tout ça. Ok, bon. Ok. Bon, alors déjà, ce que l'on te dit, c'est que... Et donc ça te confirme que tu es bien sur la bonne guidance, d'accord? Sur la chaîne, tu en as des centaines, littéralement. Donc si ça te parle pas, tu peux aller voir d'autres guidances. Mais pour les concernés... Ok. Alors là, je fais référence à une personne déjà avec qui la relation, les émotions, les sentiments sont extrêmement forts. Une personne pour qui tu ressens des sentiments très forts et ta personne de cœur ressent également des sentiments très très intenses à ton égard. Soit c'est une personne avec qui tu es déjà engagé, d'accord? Soit c'est une personne avec qui vous avez déjà parlé d'engagement, ok? Ou de relation à long terme. Là, c'est pas juste un flirt. Et si c'est un flirt qui se transforme en relation plus sérieuse. Aujourd'hui, là, on te parle d'une relation où au niveau sentimental, au niveau des émotions, il y a comme des allers-retours. Il y a vraiment des allers-retours. C'est comme si, en fait, c'était comme par vague avec ta personne. C'est vraiment ce qu'on est en train de te dire. Alors, j'ai eu plusieurs messages. C'est très particulier, d'accord? Parce que avant de commencer, j'ai déjà eu des messages. Et là, tu vois, j'en ai eu d'autres. Ouais. Ça m'est confirmé. Alors, c'est simple. Soit tu es engagé à cette personne, soit tu es séparé de cette personne ou c'est compliqué entre vous. Parce que, tu vois, là, j'ai les énergies de ta personne. Ok. Et j'ai commencé par dire pour certaines personnes, je vais faire référence à une personne à qui tu ne parles plus ou que tu n'as pas vu depuis longtemps. C'est fou, pourtant c'est une âme sœur. J'ai plusieurs messages. Soit clairement je fais référence à ta personne de cœur avec qui tu es et il y a peut-être eu des désaccords récemment ou des complications dans la relation ou des quiproquos ou des désaccords tout simplement. Et vous avez fini par trouver un compromis et par vous mettre d'accord. Ok. Ça peut être en lien avec... soit une situation toxique, soit des personnes autour de vous, soit votre situation ou la relation a commencé à devenir toxique. Même si ensemble vous n'êtes pas,
de part et d'autre, vous ne l'êtes pas, mais en tout cas, ce que ça a pu te faire ressentir et faire ressentir à ta personne est devenu toxique. Pour d'autres personnes, j'ai eu le 5-5, 05-05. C'est comme s'il y avait des blocages en fait dans la relation. Pour d'autres personnes, clairement, vous n'êtes plus ensemble. Carrément, pour certaines personnes, vous ne vous parlez plus. Vous êtes en non-communication. Et je dirais que la séparation a été compliquée, même si je fais référence à des personnes qui ont été engagées ou qui étaient en relation officielle en tout cas, d'accord, ou en passe de l'être. Mais c'est comme si la relation avait été compliquée par des énergies tierces, par d'autres personnes. Ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être un ex ou une ex-partenaire. Ça peut être la relation qui a fini par devenir toxique avec ses allers-retours. Et pourtant, on te dit que tu es face à une âme sœur, une personne qui est réellement... qui te complète totalement. Voilà, il y a comme une complétude lorsque vous êtes ensemble ou lorsque vous étiez ensemble. De la part de ta personne, donc vous soyez ensemble ou non, ok ? Il y a eu comme une confusion et peut-être une difficulté à passer à l'action ou à aller de l'avant ou une surprotection de la part de ta personne de cœur. C'est-à-dire que ce que je vois, c'est que c'est une personne qui se protège. C'est une personne qui possiblement jusqu'à maintenant a eu du mal à se décider ou à faire un choix ou qui s'est énormément pris la tête et qui a eu du mal à passer à l'action dans la relation ou à passer à autre chose aussi, dans le sens où c'est peut-être une personne, il y a des blocages ou qui s'est bloquée mentalement et qui n'avance pas, quoi. Et pourtant, on a cette envie d'avancer, tu vois. On a cette envie qui est là, on a l'envie de se mettre d'accord également pour certaines personnes. Si vous ne vous parlez plus, clairement pour moi, ta personne, elle a envie de trouver un accord, Elle pense à cet engagement avec toi. C'est-à-dire que j'ai une personne qui pense à l'engagement, mais j'ai une personne qui reste quand même silencieuse. Ça peut être une personne qui le garde pour elle, tu vois. Alors si vous êtes en couple... Voilà, vous êtes même peut-être déjà engagés, mais il y a eu des choses qui ont fait que c'est venu perturber la relation. Ok, alors. Ouais, clairement. Ok. Pour moi, c'est hyper clair. Alors, je serai dans mon titre. Soit c'est une personne qui t'a fui, qui t'a quitté ou que tu as quitté, il y a eu une fin, ok. Et après ça, c'est une personne qui s'est rendue compte de ta valeur, qui s'est rendue compte qu'elle voulait être avec toi, que tu étais vraiment la personne faite pour elle. Ouais, ok. Soit c'est une personne... Ouais. Bon, pour moi, il y a eu des bouleversements, il y a eu un effondrement, il y a eu une fin de quelque chose entre vous. Ça peut être une grosse dispute aussi, hein, des gros désaccords. Là, j'avais une tour derrière, tu vois, je te les montre pas toutes, mais ça peut être clairement un ex ou une ex à toi aussi, pour qui tu regardes. Mais on a une personne qui a envie de mettre un terme en fait à cette fin, à cette finalité et qui a envie de trouver un accord. Après, c'est peut-être une personne qui cache ses sentiments, qui cache son envie, soit d'être en couple avec toi, soit de te retrouver tout simplement. On a une personne, c'est très particulier, qui pense à l'engagement, qui pense au fait d'être avec toi, qui pense au fait de récolter avec toi, qui te voit peut-être de loin récolter, une personne qui a le sentiment que depuis que vous n'êtes plus ensemble, peut-être que tu es plus heureux ou plus heureuse sans elle, ou bien alors une personne qui craint que tu sois plus heureux ou plus heureuse sans elle. J'ai des énergies contradictoires. Alors, il se peut qu'entre vous, ou que ta personne à ton égard soit contradictoire dans sa manière d'agir ou dans ce qu'elle dit. Ok, dans le sens où ce que je vois, c'est que c'est une personne qui a envie d'être en couple avec toi ou a envie de te retrouver, a envie de faire une action qui aille dans ce sens. Peut-être que vous êtes déjà en couple, c'est pour ça que j'ai le couple qui ressort. Ok ? En tout cas, c'est une personne qui cache certains sentiments. On a une personne qui a envie de renverser la vapeur en fait.
C'est-à-dire que s'il y a eu des incompréhensions, des quiproquos, une fin, des disputes, on a une personne qui a envie d'enterrer tout ça. Si tu as quitté cette personne ou que cette personne t'a quitté, qu'elle est partie, même carrément j'ai des déménagements pour certaines personnes, on a une personne qui a envie de te retrouver. C'est clair. Mais j'ai le sentiment que ta personne ne dit pas tout. C'est-à-dire que, je te donne un exemple. Si vous n'êtes deux personnes qui ne sont plus ensemble, plus en couple, et c'est un ex ou une ex, en fait, pour qui tu regardes, la personne, en fait, elle a envie de te retrouver. Elle a compris les leçons. J'ai comme une notion de timing aussi. C'est-à-dire que les choses, peut-être, j'ai l'impression que dans le temps, ta personne a compris qu'elle voulait être avec toi, en fait. Peut-être qu'au moment de la séparation, ou au moment où il y a eu ces disputes, ou au moment où vous avez parlé de vous séparer ou de complications, enfin voilà, peut-être qu'il y a eu, il y avait une question de timing aussi, du bon moment pour être ensemble, tu vois, pour certaines personnes. Mais si c'est un ex ou une ex, par exemple, cette personne, elle a envie de revenir en fait, mais elle cache ses intentions, elle ne le dit pas complètement. Ça peut être aussi une personne qui a peur du côté toxique. Si par exemple lorsque vous êtes séparés c'était toxique, on a peut-être une personne qui n'a pas envie de revivre ça et donc que ça place dans une forme d'indécision ou qui ne sait pas vraiment ce que ça pourrait donner parce qu'elle repense à ça ou aux disputes auxquelles j'ai fait référence. Si vous êtes en couple, d'accord, que ça a été compliqué, c'est peut-être une personne qui, par exemple, reste un peu seule, ne passe pas à l'action, ne dit pas exactement les choses et qui garde certains sentiments pour elle. Là où, si elle agissait, si elle disait les choses clairement, si elle te disait ce qu'elle pense, peut-être que vous pourriez vous retrouver beaucoup plus facilement. Tu vois ? C'est complexe. Bon, écoute, c'est hyper clair. Ta personne, elle a clairement envie d'être en couple avec toi. Voilà. Soit elle a envie d'être en couple avec toi, soit elle a envie d'être à nouveau en couple avec toi. C'est-à-dire de se remettre avec toi. Si vous êtes ensemble, c'est une personne qui a envie d'enterrer la hache de guerre, trouver des compromis, de se mettre d'accord avec toi. Viens, on quitte en fait toutes ces disputes, tous ces quiproquos, toutes ces incompréhensions. Et on se retrouve, tout simplement. On a une personne qui vraiment a besoin de passer à l'action et de faire preuve de courage. C'est-à-dire, c'est comme si ta personne, elle taisait vraiment ses sentiments, ses intentions ou ses réelles émotions, tu vois, et qu'elle avait vraiment besoin de faire preuve de courage et de passer à l'action, en fait. Ouais. On a une personne qui pense à toi, qui rêve de toi. Ça peut être une personne qui est extrêmement entourée, une personne qui est très sage, très calme. Une personne qui est très entourée par ses amis, sa famille. Ça peut être une personne qui est fêtarde aussi, je le dis. Ouais. On a une personne, ta personne de cœur, la seule chose qu'elle veut, c'est être en couple avec toi et te faire du bien. Être généreuse avec toi, te rendre heureux ou heureuse, tout simplement. Magnifique. Mais tu vois, c'est comme si... Alors, soit c'est une personne, je te le dis, qui veut être aussi en couple avec toi pour certaines personnes. Envie d'être en couple avec toi, mais qui ne se déclare pas. Il me semble que je ne l'ai pas dit ça, mais c'est plutôt clair. Possiblement une personne qui a envie d'être en couple avec toi, mais qui ne le dit pas. Peut-être que vous êtes... Ouais, on a une personne qui est complètement sous ton charme ou qui est toujours sous ton charme. Pour moi, c'est hyper clair. Bon, écoute, regarde, en dos de deck, j'ai le futur. Il y a une notion de patience chez ta personne. J'ai une personne qui est extrêmement patiente. Une personne qui est patiente quant au devenir de la relation, quant à ce qu'il se passe entre vous, quant à comment ça va évoluer. C'est très puissant au niveau des énergies. Je pense que c'est une personne qui a un caractère très fort et qui fait montre de patience de manière générale. Tu vois ce que je veux dire ? Mais on a une personne qui ne dévoile pas ses sentiments, à quel point elle a envie soit d'être en couple avec toi, soit envie de te retrouver, soit envie tout simplement que ça s'arrange, de se projeter. Mais c'est une personne qui veut être engagée à toi, sinon rien.
Et c'est une personne qui a besoin de retrouver de l'espoir dans la relation, qui a besoin d'avoir ta confirmation également. Bon. Pour moi, ta personne, ce qu'elle veut, c'est le succès, la récolte, le couple avec toi, mais également passer à l'action. Pour moi, ses intentions, c'est, pour le moment, elle est silencieuse ou elle ne dit pas tout, mais il y a un passage à l'action qu'elle va faire. Je pense que c'est une personne qui a clairement besoin d'espoir pour pouvoir passer à l'action. Vous me direz, mes amours, en commentaire, parce que là, j'ai vraiment plusieurs scénarios possibles. Et je pense qu'il y a peut-être des personnes, soit tu as quitté cette personne, soit vous ne vous parlez plus du tout. Et comme ton attitude est froide, ta personne ne sait pas réellement ce que tu veux d'elle, ne sait pas réellement si c'est possible, si vous pourrez vous retrouver également. Pour d'autres personnes, ça peut être une personne qui t'observe de loin et qui ne passe pas encore à l'action, qui n'ose pas, mais pourtant c'est ce qu'elle souhaite, et qui ne sait pas comment faire pour pouvoir t'atteindre, j'ai envie de dire. Pour d'autres, c'est ta personne de cœur. Ça peut être une personne, voilà, peut-être que vous êtes en couple, enfin certaines personnes sont en couple. C'est une personne qui doit passer à l'action, qui doit sortir un peu de son mutisme, mais qui, voilà, qui va finir, je pense, par le faire parce que c'est trop fort. C'est trop fort, tu vois. Mais on a quand même une personne qui garde sous silence... les choses, ses envies, soit d'arranger les choses, soit d'être à nouveau en couple avec toi, ou d'être en couple, de se mettre en couple sérieux, notamment avec toi. Et nous avons les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc tu vois, pour toi, on te dit que les miracles arrivent et ton rêve deviendra bientôt réalité. Donc quel est ton rêve? Voilà. Est-ce que tu regardes pour cette personne? J'ai vraiment une notion de guérison du couple. Je pense qu'il y a eu des disputes, des incompréhensions, des séparations pour les personnes qui regardent aujourd'hui. On te dit que de toute façon, tu as une intuition qui est bonne. Suis la guidance de ton cœur, ce que ton cœur te dicte et te dit. Magnifique guidance, mes amours, empreinte très énigmatique, je dirais. Je pense que ta personne de cœur est très énigmatique et que possiblement tu l'es pour elle. Voilà, tout n'est pas dévoilé et même si ça fait très longtemps que vous êtes ensemble, c'est particulier. J'ai hâte de vous lire, hâte d'avoir vos commentaires, vos confirmations. Je t'embrasse bien fort, je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière. Je vous adore, mes amours, je vous adore. Voilà, je vous souhaite de passer une merveilleuse journée. On se retrouve vite pour de nouvelles guidances. En ce moment, il y en a un petit peu moins parce que je prépare énormément de choses que je vous dévoilerai sur la chaîne. Je dirais incessamment sous peu, en tout cas au mois de décembre. J'ai de magnifiques surprises qui vous attendent et qui arrivent et qui vont vous ravir. Mais je suis là et je travaille dur pour vous et j'ai hâte de partager de nombreuses choses avec vous. Je vous embrasse bien fort, on se retrouve vite. Mettez-moi des petits personnages, des petits bonhommes qui font chute parce qu'on a une personne qui garde ses émotions pour elle, ses sentiments pour elle et possiblement ses véritables... comment dire, intentions pour elle. Magnifique. Je vous embrasse et je vous dis à très vite, mes amours.